Unité 1. Des civilisations universelles. Orthographe. L'accord de l'adjectif qualificatif. Pages 35 et 36. Le français pratique. Tout comme les jardins de la Ménara, les jardins d'Agdal ont été créés par les Almohades au XIIe siècle. Après avoir été agrandis sous le règne des Saadiens et protégés de remparts par le sultan Moulay Hassan au XIXe siècle, ils nous offrent aujourd'hui un merveilleux site. L'ingénieux système d'irrigation alimenté par le Haut Atlas a permis la création et l'entretien d'une végétation luxuriante et odorante. Les bassins, qui sont en réalité des retenues d'eau, sont nichés aux confins de plantations d'abricotiers, d'orangers, de grenadiers. Certains de ces arbres, véritables témoins d'un autre temps, ont été plantés au XIIe siècle. J'observe et je découvre. 1. Quel est le titre du magazine d'où est extrait le texte? Jardin et nature. « 2. Lis le premier paragraphe puis complète le tableau suivant. Le nom du jardin. Fondateur. Le siècle. Dynastie. Le nom du jardin. Les jardins d'Agdal. Fondateur. Almohade. Le siècle. XIIe siècle. Dynastie. Saadien. « 3. Le type de texte est A. Narratif. B. Descriptif. C. Injonctif. Narratif. Descriptif. 4. En binôme, soulignez les adjectifs qualificatifs que l'auteur a utilisés.
Je manipule et je réfléchis. 1. En binôme, complète le tableau suivant. L'adjectif qualificatif. Fonction de l'adjectif. Le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Le genre. Masculin. Féminin. Le nombre. Singulier. Pluriel. Merveilleux. Épithète. Site. Masculin. Singulier. Ingénieux. Épithète. Système. Masculin. Singulier. Luxuriante. Épithète. Végétation. Féminin. Singulier. Odorante. Épithète. Végétation. Féminin. Singulier. Niché. Attribut. Bassin. Masculin. Pluriel. Véritable. Épithète. Témoin. Masculin. Pluriel. 2. Quelle conclusion peux-tu tirer? L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Je retiens. Complète cette cartographie par attribut du sujet. Épithète. L'adjectif qualificatif, épithète ou attribut, s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Adjectif qualificatif. L'adjectif est collé au nom. Pas de verbe d'état entre l'adjectif et le nom. Le jardin merveilleux. L'adjectif est séparé du nom par un verbe d'état. La fontaine est merveilleuse.
L'adjectif qualificatif, épithète ou attribut, s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Adjectif qualificatif. Épithète. L'adjectif est collé au nom. Pas de verbe d'état entre l'adjectif et le nom. Le jardin merveilleux. Attribut du sujet. L'adjectif est séparé du nom par un verbe d'état. La fontaine est merveilleuse. Mémo. L'adjectif se rapportant à plusieurs noms, même s'ils sont au singulier, se met au pluriel. Si les genres sont différents et même si chaque nom est singulier, l'adjectif se met au masculin pluriel. L'adjectif employé adverbialement reste invariable. Je m'entraîne. 1. Complète le nom avec l'adjectif qualificatif qui convient. A. La plante. Grimpant. Grimpante. B. Le fruit. Délicieux. Délicieuse. C. Le châtaignier a une écorce foncée. Foncée. Et des feuilles longs. Longues. Aux dents pointues. Pointues. D. Cet arbre aime les climats doux. Douces. Et lumineuse. Lumineux. E. Tous les arbres sont des êtres vivants. Vivants. Qui s'adaptent aux différentes saisons. La plante grimpante. Le fruit délicieux. Le châtaignier a une écorce foncée et des feuilles longues aux dents pointues. Cet arbre aime les climats doux et lumineux. Tous les arbres sont des êtres vivants qui s'adaptent aux différentes saisons. Je m'évalue. Accorde correctement les adjectifs dans cette description du jardin de Babylone de Strabon, géographe grec du 1er siècle. Dans son livre Géographie, tome 16. Ce jardin, immense carré de 4 plâtres de côté, se compose de plusieurs étages de terrasses supportés par des arcades dont les voûtes tombent sur des piliers de forme cubique. Ces piliers sont creux et remplis de terre, ce qui a permis d'y faire venir les plus grands arbres. Piliers, arcades et voûtes ont été construits rien qu'avec des briques cuits au feu et de l'asphalte. On arrive à la terrasse supérieure par les degrés d'un immense escalier, le long desquels ont été disposées des limaces ou vis hydrauliques, destinées à faire monter l'eau de l'Euphrate dans le jardin, et qui fonctionnent sans interruption par l'effort d'hommes commis à ce soin. Plâtre. Mesure de l'Antiquité grecque égale à 30 mètres.
Ce jardin, immense carré de 4 plâtres de côté, se compose de plusieurs étages de terrasses supportés par des arcades dont les voûtes tombent sur des piliers de forme cubique. Ces piliers sont creux et remplis de terre, ce qui a permis d'y faire venir les plus grands arbres. Piliers, arcades et voûtes ont été construits rien qu'avec des briques cuites au feu et de l'asphalte. On arrive à la terrasse supérieure par les degrés d'un immense escalier, le long desquels ont été disposées des limaces ou vis hydrauliques, destinées à faire monter l'eau de l'Euphrate dans le jardin, et qui fonctionnent sans interruption par l'effort d'homme commis à ce soin. Plâtre, mesure de l'Antiquité grecque égale à 30 mètres. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.